Merci Valérie, merci Valérie. Je suis pas sûr d'être à la hauteur de tout ça. Non, ça me semblait évident de venir ici. Je me disais, parce que je vous ai croisé un certain nombre de fois, parce que j'aime les candidats qui sont inscrits dans leur ville, qui ne sont pas des parachutés, parce que vous incarnez une ouverture d'esprit à droite que je veux toujours saluer, parce qu'on est, j'y reviendrai, dans une situation absurde dans cette ville politiquement. Je viens ici comme j'étais il y a 15 jours à Perpignan. Perpignan, Louis Alliot est un des chefs du Rassemblement national, mais il m'a semblé évident d'y aller, pas seulement parce que j'ai des liens d'amitié avec Louis que tout le monde connaît, mais aussi parce que Louis a eu l'intelligence que vous avez ici. Comme quoi, je le dis pour pas me tromper d'ennemi, Louis a la même intelligence que vous de savoir que si on veut gagner une ville, si on veut gagner des élections, c'est pas les appareils politiques de quelque parti que ce soit qui vous font gagner une élection, mais c'est les électeurs. Et les électeurs aujourd'hui, ils ont envie d'entendre une parole indépendante des partis politiques. Je constate quand je vais à Perpignan, je disais à Louis, mais il n'y a pas l'ombre d'un logo de ton parti sur l'ombre d'une affiche, parce que je pense qu'on peut avoir des convictions partisanes, mais les gens n'élisent pas un représentant d'un parti. Enfin, en tout cas, dans ce midi qui est le nôtre, ils élisent un homme et une femme. Vous êtes directrice d'école, instit, ça fait des années que vous vous battez, tout le monde vous connaît à Tarascon, moi je vous connais, même si je connais peu Tarascon. Et ils votent pour vous, ils ne votent pas pour l'étiquette même d'un des partis qui vous soutiennent, ils votent pour vous. Et je suis venu d'autant plus facilement, merci de dire ce que vous avez dit sur Reporters sans frontières, c'est que je pense que l'expert de Reporters sans frontières, le maire, j'étais aussi le patron de Reporters sans frontières, de maire de Béziers, c'est que oui, évidemment, quand je viens ici ou quand je vais à Perpignan ou ailleurs, chez, comment il s'appelle, le général de la Chênaie, à Carpentras, je vais voir un certain nombre de gens, c'est que Béziers est la preuve, qu'on peut changer une ville. Or, quand même, je vous rappelle qu'on est élu juste pour changer la vie de nos concitoyens et les rendre un peu plus heureux, ou un peu moins malheureux, en tout cas, comme vous voulez. Mais juste, on est élu pour ça, on n'est pas élu pour incarner une sensibilité politique. Ils s'en foutent, les gens. Ils veulent juste que tu règles leurs problèmes. Et qu'à Béziers, si on a prouvé quelque chose, c'est qu'on pouvait changer une ville en 6 ans. Et que c'est beaucoup, beaucoup une affaire de volonté, de suite dans les idées, vous l'avez dit, de bon sens, de réalisme, d'oublier la politique. Et Dieu sait que moi je parle de politique. J'en parle au niveau national et tout, donc je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de politique, mais je dis, le maire c'est autre chose. Ou c'est une autre façon de faire de la politique. Pourquoi les gens m'ont élu à Béziers, pourquoi ils m'ont élu de la façon qu'ils l'ont fait, qui m'a même surpris, je vous avoue, dans une ville de 80 000 habitants. J'ai plaisir à dire qu'on est la ville, je suis le maire le mieux élu de toute la France dans les villes de plus de 75 000 habitants. Aucun maire n'a jamais fait dans ces villes-là un score pareil. Pourquoi? Parce qu'on parle aux gens. D'abord parce que je parle aux gens, parce que j'aime les gens. Moi, je suis juste un maire qui les voit et qui discute avec eux. Et parce que je me suis attaché, et vous l'avez dit, c'est marrant, dans les exemples que vous indiquez, qu'est-ce qu'ils me demandent, les gens? Moi, j'ai fait une campagne sur 3 mots. Vous savez, alors vous avez des programmes. Là encore, on a 120 propositions. Enfin, personne ne lit les programmes des candidats. Enfin, il faut juste se calmer. Hein. Et on peut se faire plaisir nous-mêmes. Hein. Enfin, personne ne lit. Moi, ils ont lu quoi? J'ai dit, je voulais une ville plus sûre. Parce que ce que vous devrez, quand vous serez maire, vous serez maire. Qu'est-ce que vous avez? D'abord, la lutte contre l'insécurité. Réelle, ou même si elle est dans la tête des gens, elle fait le même nombre de dégâts. Les gens, ils veulent une ville sûre. Sûre. Moi, aujourd'hui, j'avais dit que je doublerais les effectifs de la police, on va finir par les tripler. On a multiplié par 7 les caméras de vidéosurveillance. On a fait travailler 7 jours sur 7 la police, 24 heures sur 24. On l'a armé. Voilà. Attendez, je vous rappelle que quand je l'ai armé et dit que je l'armais, je me suis pris une campagne sur cette affiche, le meilleur ami de ça, juste
à Béziers, mais tout le monde a applaudi, de droite, de gauche, tout le monde est d'accord, parce que c'est une évidence, ça transcende la politique. Ça, une ville plus propre, C'est ça. parce que les gens, vous leur devez que la ville soit propre, quand ils sortent dans la rue, avant de se demander s'il y a une ville culturelle, et Oui, Dieu sait que nous, on a fait des efforts sur la culture, j'y reviendrai s'il faut, mais d'abord, ils regardent leur trottoir, et c'est pas minable. Quand j'entends des gens dire « Ouais, vous vous occupez des trous sur le trottoir », exactement. Exactement. Parce que les trous dans les trottoirs, c'est insupportable. Et quand vous avez 80 ans, un trou dans le trottoir, ils peuvent vous casser la figure. Et que c'est un truc, voilà. Et ensuite, une ville plus belle, ça recoupe ça, parce que ce qui n'est pas délocalisable dans ma ville, elle vit de la ville, mais surtout du pétrole. Béziers, c'est une ville qui vit du pétrole, puisque toute son industrie est tournée autour du pétrole, autour des pipelines, exactement. Mais on vit de ça. Et ça, on est au gré du cours du pétrole. Et quand les cours sont bas, ils ont été très bas. Il y a des licenciements dans ma ville, vous savez, de la Cameron, la grande entreprise, et des 2000 sous-traitants qui vivent là. C'est automatiquement, vous savez, il y a moins de cours descend, il y a moins de chantiers qui s'ouvrent, il y a moins de pipelines, et il y a moins de boulot à Béziers. C'est malheureusement, plutôt que le vin, je n'ose pas le dire, parce qu'on est quand même une capitale historiquement liée au vin, mais je leur dis, on devrait mettre capitale du pétrole ici, on vit de ça. Ça, on est soumis à quelque chose, madame, c'est pour ça que je reviens à ce que vous allez dire, ça, honnêtement, je ne le mesure pas, moi, et je ne peux pas peser sur le cours du pétrole. Maire ou pas maire, personne ne pèse. En revanche, il y a une autre activité sur laquelle je peux peser, c'est le tourisme. Et le capital de ma ville, c'est sa beauté, c'est son entretien, c'est tout le reste. Donc j'ai fait une campagne sur 3 mots, une ville plus sûre, vous l'avez dit, plus propre, vous l'avez dit, et plus belle, parce que, pardon, le patrimoine, ça ne va pas être délocalisé, et la beauté de Tarascon, la beauté de Béziers, je préfère Béziers à Tarascon quand même. Parce que vous ne l'avez pas vu encore. Mais oui, dans tous les cas, alors là, vous pouvez toujours vous accrocher là-dessus. Je plaisante, bien entendu. Ce que je veux dire, c'est que ça, c'est ce qui fait qu'on est unique. Il y a Tarascon unique, il y a Béziers unique, et ça, il n'y a aucune délocalisation au monde qui nous enlèvera notre patrimoine. Et donc, soigner notre patrimoine, faire que la ville soit plus belle, faire qu'il y ait une vraie vie culturelle, tout ça fait que vous gagnez une élection et ensuite que vous y tenez. Parce qu'il ne faut pas seulement gagner une élection, on se verra ensuite entre réunions comme maire, et on se dira, il faut faire le boulot derrière. C'est pour ça qu'il faut qu'il n'y ait pas de cumul de mandats, parce que c'est pas vrai, parce que diriger une ville, ça vous demande tout votre temps. Et moi, ce que vous avez dit, je l'ai vécu avant, parce que moi j'étais candidat, tout le monde sait ici que j'étais journaliste avant d'être maire, j'étais candidat parce que j'étais de Béziers, que je voyais la ville s'enfoncer, sans les dire, s'encrasser. Et qu'un jour, ma femme, journaliste aussi, décidément, il faut quitter le journalisme pour être tranquille. Je plaisante. Ma femme, je rouméguais tout le temps, chaque été. Ma famille est là, mais je suis grand-père, je suis un vieux monsieur. Et donc, j'ai mes enfants, mon fils, mes grands-parents, mes enfants, ma mère, enfin, toute ma famille est de là, j'y venais tout le temps. Et une fois, ma femme, qui est lilloise, qui est maintenant la députée de Béziers, comme quoi, le journalisme mène à tout, je vous préviens, tout est possible quand vous êtes journaliste. Et donc, ma femme, une fois, m'a dit, écoute, il y en a marre que tu roumegues. Vous savez, roumeguer, c'est le mot qu'on emploie ici. Enfin, non, je dis à un journaliste du Monde qui peut ne pas connaître le monde, ce mot-là. Du Sud. Voilà, du Sud. Et elle m'a dit, il y en a marre de t'entendre rouspéter. Écoute, tu arrêtes, ou je t'entends plus, ou tu n'as qu'à te présenter à la mairie. Et je me suis présenté à la mairie, j'ai pris la décision en exactement 15 secondes, et après, ça. J'ai fait ça pour les mêmes raisons que vous. Mais moi, j'étais de Béziers, mais j'avais quitté Béziers à cause de Reporters sans terre pendant 30 ans. Et on est là pour ça. Et vous allez faire un bon maire ici. Et la ville vous me dites chaque fois que vous me parlez de Tarascon, j'ai l'impression de vivre le Béziers que j'ai connu en 2014. Et on peut changer. En 6 ans, vous n'aurez aucune excuse. C'est que du boulot. Mais on peut changer.
Autre point, je viens ici pour une autre raison. D'abord pour vous dire mon amitié, mon estime, mon soutien. Aujourd'hui, en étant ici, demain, si on a la chance tous les deux d'être maire, parce qu'il y a des échanges, il y a des choses qu'on peut faire ensemble et tout, et vous serez le bienvenu à Béziers si vous voulez. Et ensuite, parce que, je veux dire, on vit ici une situation d'une absurdité totale. Je ne parle pas de raison personnelle. Je ne connais pas M. Remis. Je ne connais pas. Donc je ne vais pas en parler. Je ne sais pas ce qui s'écrit. Je ne sais pas ce qu'il écrit. Donc je ne parle pas de ça. Et donc je n'ai même pas à en parler. Je ne suis pas d'ici. Ça ne me regarde pas. Mais quand même, qu'on prenne le risque de faire perdre une candidate dont je partage sûrement 90% de ce qu'elle dit, dont il doit sûrement partager 90% de ce qu'elle dit, et prendre le risque pour des histoires de bisbilles de partis, jouer les partis avant les gens, jouer le parti avant les idées, jouer les partis avant l'implantation locale, c'est pas une erreur, c'est une faute, c'est un manquement, c'est une indignité. Indignité. On peut ne pas être d'accord, je suppose qu'on peut avoir 1000 raisons, ne pas ni vous aimer, ni vous... tout ce que vous voulez, ne pas vous supporter et tout. À un moment donné, attendez, quand on explique à longueur de temps qu'on ne défend pas soi-même, mais qu'on défend les autres, à un moment donné, on prend acte des choses, et on se dit, tout simplement, qui est en tête? C'est vous. Quel risque je prends me maintenant? C'est de faire gagner ceux qui sont... Je ne parle pas du maire, je ne le connais pas personnellement, donc vous avez compris, je ne tiens pas un propos personnel sur les gens, mais quelqu'un qui incarne exactement le contraire de ce qu'on veut faire. Je ne comprends pas. Je suis dans l'incompréhension. Dans l'incompréhension. Je n'imagine pas qu'on tienne un discours comme ça et qu'on le traduise dans des gestes comme ça. Et je suis venu ici pour dire à Valérie que je ne comprenais pas cette attitude, que c'est jouer avec le feu, que c'est prendre un risque pour les Tarasconnais catastrophique, parce qu'au fond, c'est pas Valérie Lopi qui est en jeu, c'est l'avenir de Tarascon. C'est quand même ça. Même s'il ne vous aime pas, mais c'est pas ça ce qui se joue. C'est juste Tarascon et ses habitants. Ouais. Et ça, on joue pas avec ça. On joue pas avec ça. Et donc, moi, je ne comprends pas. Et on ne peut pas me reprocher de choisir, pour je ne sais quelle raison, vous contre le Rassemblement national, puisqu'il y a 15 jours, j'étais aux côtés de Louis Alliot, qui est quand même juste le numéro 2 ou 3, je ne sais pas quoi, du Rassemblement national, qui est juste pas tout à fait rien. Et j'étais à ses côtés, je ne le regrette pas, il me redemande de venir demain, j'irai le soutenir. Et comme je vous soutiens. Parce qu'au-delà des liens que j'ai avec les hommes, nous on s'est croisés, je vous ai trouvé sympathique pour tout un tas de raisons et tout. Et puis vous êtes inscrite ici, et puis vous parlez bien de Tarascon, enfin bref, vous êtes ce qu'on aime. Quand on est des gens du terroir, c'est ce qu'on aime et tout. Donc j'ai pas un discours. Je serai là. J'étais avec le général de la Chênaie, mais j'étais aussi à Carcassonne avec le candidat du Rassemblement national qui avait su aller plus loin que son parti. Donc je choisis pas parce que vous êtes un Rassemblement national ou que vous l'êtes pas. Je m'en contrefous de ça. Je choisis juste ceux dont je me dis, d'abord qui me le demandent, évidemment, mais il y a un certain nombre qui me le demandent, et deux, leur dire, parce que c'est vous dont les gens de vos villes ont besoin, c'est tout. Mais c'est ce qui nous guide. On fait de la politique pour ça. Moi, je ne fais pas la politique pour un parti. J'en ai pas, moi, alors on dirait que c'est plus facile. Mais pour tel ou tel, je fais de la politique pour les gens de chez moi, pour les Biterrois. C'est eux qui vous disent vous avez raison, vous avez tort, qui vous gardent ou qui vous mettent dehors. C'est tout. Voilà, alors là, on est dans un cas de figure unique. Je vous posais la question parce que oui, je pense que c'est la même chose à Orange avec Jacques Bompard, mon ami Jacques Bompard. On est dans deux villes du Midi qui donnent un exemple de la part du Rassemblement national
épouvantable de politicaillerie minable. Parce que c'est ça. Voilà. Et je vous dis, tout le monde sait au Rassemblement national que je viens ici, je ne m'en suis pas caché. Je l'ai dit, j'ai eu un certain nombre de... peu de réactions suicidaires. Oui ou pas? Peu. Peu. Peut-être que les 68 et quelques pourcents de voix que je fais fait que... Voilà, ils sont plus prudents. Voilà, dans les critiques. Mais c'est absurde, ça n'a pas de sens. Je veux dire, on ne peut pas dire qu'on ne fait pas de la politique comme les autres partis et faire exactement comme les autres partis. Voilà, au fond, c'est ce que je pense. Ce que je pense. Si on dit qu'on est différent des autres, on se comporte différemment des autres. Et ça, je le vois, attendez, parce que ce qui arrive ici, vous pourriez le voir dans notre ville. Mais pas, quand on se dit, en plus, madame, quand on dit la situation en France est catastrophique, toutes les élections, on dirait que se joue l'avenir de notre pays, de notre civilisation, je ne sais pas quoi encore, mais alors, si c'est ça, tu te tais, les égos, tu les fais taire et tu fais passer avant tout le reste. Voilà, c'est les deux doubles raisons que je vienne, parce que vous êtes une candidate comme on a envie d'en avoir, enfin en tout cas dans la sensibilité que j'incarne, comme il y en a trop peu. Parce qu'on ne se parachute pas dans une ville, on est de quelque part. Attendez, en plus, nous, on se passe notre vie à dire qu'on est de quelque part, et on parachute des gens. Mais enfin, attendez, c'est une autre façon aussi. Tout ça est une autre façon de faire de la politique. Ça a toujours fait perdre tout le monde, ça. Ça n'existe plus. Le parachutage, vous pouviez le faire il y a 30 ans, quand vous vous appeliez, je ne sais pas qui, Alain Juppé, et que vous alliez à Bordeaux. C'est fini, ça. C'est fini. En plus, aujourd'hui, on le sait, avec ce qui vient de se passer, les gilets jaunes, la crise du coronavirus, les gens, ils font confiance aux gens les plus près de chez eux. S'ils aiment les maires plus que les autres, je sais, ma femme est députée, mais dans ma ville, c'est le maire qu'ils aiment. Ils aiment ma femme parce qu'elle est splendide. Elle est belle. Ma femme, elle est belle, elle est intelligente. Quoi, c'est vrai qu'elle est belle. Oui, exactement. Mais moi, j'aime les jolies filles. C'est une plaisanterie. Non, parce que je me pique de propos qui sont peu politiques. Voilà, parce que, voilà, mais maintenant, c'est hallucinant. Ouais, ma fille dirait, c'est hallucinant ce qu'on vit ici. C'est hallucinant. Et c'est pareil à Orange, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Moi, je ne sais pas si je suis sûrement pas d'accord à 100% avec Jacques Bompard, on a des désaccords, en plus je les connais les désaccords avec Jacques Bompard. Mais voilà, et puis attendez, juste c'est lui le maire, regardez comment il change Orange, on arrête, on se calme, et on se dit, mais moi je le ferai pareil avec des candidats de la droite classique. Moi, il y a des gens où je ne soutiens pas des candidats qui sont pourtant proches de moi, idéologiquement parlant, je ne sais pas comment on dit, et j'irai pas soutenir leurs opposants parce que c'est des bons maires. Pardon, autour de moi, il y a des gens qui sont des bons maires. Et je me fous de savoir. Et je connais des maires de gauche qui sont de bons maires dans des villages autour de moi. Je suis allé expliquer à votre ex-parti de ne pas présenter quelqu'un dans tel ou tel village. Juste le maire est un bon maire. Attends, nom de Dieu, c'est quand même ce qui compte. S'il fait bien le boulot, s'il s'occupe bien de ces gens, je me fous de savoir pour qui ils votent nationalement. Après, je m'en contrebalance. Ce que je veux, c'est quand même, on élit des maires. Ici, on vous élit vous. On n'élit pas une étiquette politique. Et donc, voilà, moi, la seule chose que je veux dire, c'est que c'est vous qu'on élit. Et les gens de Tarascon, ils devraient réfléchir à 2 temps avant de savoir qui est bien pour Tarascon. Qui va faire que Tarascon se porte mieux dans 6 ans. Et je suis intimement persuadé, pas parce que je connais la situation de Tarascon, parce que j'en connais suffisamment pour savoir ce que c'était à peu près la même chose à Béziers, et que je sais qu'avec vous, Tarascon, dans 6 ans, ne sera pas la même chose. Et je vous garantis qu'on peut changer Tarascon. Et en plus, je suis là, une dernière chose, parce que longtemps, je ne parle pas de vous, je suis pacifiste. En plus, j'ai été 35 ans journaliste, donc je connais les qualités et les défauts. Je veux dire, non, mais pendant des années, mais à juste raison, quand tu voyais comment, dans la première vague, vous savez, des maires conquis par le Front National, des mairies conquis par... Ça a été un désastre. Moi, je le dis. Un désastre. Quoi, ça n'a pas été un désastre? C'était en 95. Ouais, je ne sais plus quand c'était. Oui. C'était un désastre, la gestion. C'était un désastre. Aujourd'hui, quand vous voyez... Moi, je vous parle de Béziers, je ne parle pas des autres villes. Sauf qu'on sait gérer. C'est ça. On sait gérer la ville. Je sais gérer la ville. Et les leçons, alors là aussi,
les leçons venant, alors là je ne parle plus de M. Remis, mais je parle des autres, ceux que vous avez en face. Les leçons sur le thème, mais est-ce que vous serez bien capable, madame, de gérer Tarascon? Et attends, moi je leur ai répondu pendant toute la campagne, attendez, je ne sais pas. Mais moi je sais comment vous gérez Béziers avant moi. Et honnêtement, la leçon sur le thème « Je sais gérer la ville », vous la gardez, la leçon. Non, parce que c'est comble, c'est des mecs qui ont conduit nos villes dans les situations où elles sont et qui ont le culot de venir te donner une leçon de c'est pas sûr, vous savez gérer quoi? Toi, tu sais gérer? Mais moi, ça décomplexe. Ouais, ah oui, tu dis, mais attendez, mais on va dans la rue, on se promène, on regarde et tu m'expliques en quoi tu peux me donner une leçon toutes les 5 minutes de bonne gestion. Et en plus, maintenant, on a des villes amies et Béziers sera une ville amie de Tarascon et vous êtes le bienvenu à Béziers. Je ne parle pas de corrida parce qu'après, ici, on est dans 2 cultures différentes. On a une vraie culture différente par rapport au taureau. Donc, on n'en parle pas. Camarguais, nous. Hein. Voilà, donc on n'en parle pas. On fait attention au sujet de divergence. Là, c'est même plus une plaisanterie, c'est vrai. C'est la vérité. Ça ne nous empêche pas de nous retrouver. Exactement. Voilà, on travaillera ensemble. J'espère vous appeler, chers collègues, lundi. Et je vous appelle.